On va se diriger vers la boucle des Bolovènes. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc on va voir si on arrive quand même à faire la grande boucle. Parce qu'on a combien de kills, Chou, à peu près 300. 300, à savoir que c'est pas mal de cascades, village local. Les 300 c'est pas long, mais c'est surtout les visites après. C'est ça, plantation de café. Donc de toute façon on va faire comme d'habitude. On va prendre le temps et puis ce qu'on ne fera pas cette fois, on le fera une autre fois. C'est pas grave. Elle encore, elle est là au-dessus, hein. Peut-être. Moi c'est Ilan. Moi c'est Thibaut. Parti en camion autour du monde avec nos parents depuis mai 2019, aujourd'hui on te partage notre aventure. Bon, quelques jours se sont passés parce que là on est le 2 janvier. Les 4000 îles, franchement on le recommande plus que plus. C'était vraiment un moment très très chouette. Et malgré que ce soit la période des fêtes, il n'y avait pas grand monde. Donc petite ambiance locale très sympa. Nous on a pris un petit peu de temps, là on s'est posé une nuit à Paxé. Et puis on est venu passer donc le réveillon et mon anniversaire, le premier à Champassac, parce qu'on adore vraiment cette petite bourgade. Bon, on n'a pas filmé parce qu'on a déjà fait des vidéos dessus, donc tu connais déjà. Donc voilà, on en a profité pour prendre le temps, petite balade à vélo, mini feu d'artifice sur l'île d'en face. Donc c'était très très chouette. Et puis là maintenant, on va se diriger vers la boucle des Bolovènes. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc on va voir si on arrive quand même à faire la grande boucle, parce qu'on a combien de kills, Chou, à peu près 300. 300, à savoir que c'est pas mal de cascades, village local. Les 300 c'est pas long, mais c'est surtout les visites après. C'est ça, plantation de café. Donc de toute façon on va faire comme d'habitude. On va prendre le temps et puis ce qu'on ne fera pas cette fois, on le fera une autre fois. C'est pas grave. Le tronçon principal est sympa, mais alors par contre là, c'est un peu terrain miné quand même. Oh, elle est trop bonne la route. Ça aurait pris un petit camion de gravier là pour boucher les trous. Non, c'est Bolovène. La Bolovène. Ouais. Mais là c'est juste on est sorti pour la cascade. Mais ils avaient raison ceux avec la moto. Vous avez dit quoi? Non, mais c'est pas celle-là qui parlait. Oui. Bon, allez, si quand tu sortais de la route principale. Ah, il disait que sur la route principale. Ça veut dire qu'elle est beaucoup usée. Hein? Ça veut dire qu'elles sont très usées. Il y a une odeur là-bas. Ah, ça descend quand même. Mais je sais pas, c'est pas ça, c'est l'état de la route. Chaotique. Alors ça c'est la première cascade donc, du plateau des Bolovènes.
Si jamais les Bolovènes, en fait, le nom, ça vient de l'ethnie en fait majoritaire, les Lavènes. Donc c'est de là qu'est tiré le nom. Et puis celle-là, c'est la Faswam, donc c'est la première de la boucle. De là, il y a une petite et une grande boucle. Un petit air un petit peu abandonné sur celle-ci. Oui, alors ça, je l'avais lu, qu'apparemment les structures sont un peu abandonnées. La nature reprend le dessus, mais je sais même pas si ça avait été fini en fait. Ça a l'air assez en construction, puis une construction arrêtée. Bon, en tout cas, c'est nature. C'est joli, nature. Un peu plus près, de l'autre côté on n'avait pas une bonne visibilité. Alors là c'est l'arrière. Et voilà l'avant. Voilà, plus joli par là. Pasa paloncet, vache. Hein? Vache. 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 Au plateau des Bolovènes, on trouve aussi pas mal de plantations de café. Et du coup, là, on peut voir dans le village. Donc là, on est dans le village. Donc, tout le village qu'on traverse, c'est un village de Katou, c'est une ethnie. Et on peut voir partout en fait des grains de café qui sont en train de sécher et également le manioc qu'on voit en masse quand même. Tout au long de la route. Un petit peu partout. Elle encore, elle est bien aussi, hein. Peut-être. Le plateau, il est à combien? À 1000 mètres, hein, je crois, au maximum. Les sommets à 1400 mètres. Le village, il est en hauteur ou pas? Après, je sais pas si nous on va vraiment à 1400 mètres. À 1000 mètres, je crois. Ah, par la route, tu dis 1000 mètres? Ouais, il me semble. C'est beau quand c'est étendu comme ça. Ouais. Coconut. Livraison de coconut fraîche. Là, on est dans le village de Tadlo. Justement, il y a 3 cascades normalement. Et c'est là qu'on va passer la nuit. Ça a l'air mimi tout plein. Plus qu'à trouver une place. Bon, on est arrivé dans le village. Justement, là, on s'est posé. Je vous fais un petit tour. Franchement, voilà, comme d'hab, petit village local, pas beaucoup de touristes. Et là, c'est aussi ça, de la musique tout le temps, partout, plus ou moins bonne, hein, ça dépend les goûts. Ah, elle est bien là. Non, là, ça va. Ça va. Bon, après, quand ça fait 3 heures avec les. Bon, on a pu dormir, donc pour ceux qui viendront, tu peux dormir sur le parking, donc au village de Tatlo.
Et là, bah, franchement, on est super bien placé, donc ça nous a rien coûté et on est au pied des cascades, au milieu du village. C'est agréable hier soir. Ouais, donc On faisait comme les locaux, sympa. Et puis c'était super calme, il n'y a personne. Ouais, comme partout à Laos, quoi. Ils sont en train de pêcher là-bas. Ouais. Alors là, on arrive en haut de la première cascade. Elle est super sympa, tu as des plateaux en haut. Et puis elle descend là. On ira la filmer depuis en bas après. Ça c'est Tatlo, la rivière elle s'appelle Tatlo et il y a la cascade Tatlo et Tatang. Tatang elle va être un peu au-dessus. Avec son sabre laser. Ah, il a habité le garçon. Olé, olé, oh, oh. C'est le retour à la nature. Ça fait du bien. Alors là, comme on dit au Laos, c'est souvent dans cet état-là. Mais c'est pas grave. On a des chutes quand même au loin et c'est très joli. On va se trouver une petite passerelle qui risque pas de tomber là, où c'est pas tout rongé. Comme ça, on va bien pouvoir voir. Vraiment, le chemin il est bien entretenu. Voilà, regarde. On pourra se rapprocher. Ah, elles sont belles quand même, hein. Je présente ma salle de bain de hier. Ah, pas mal. Le petit repose là pour mettre les affaires. Après, c'est comme ça qu'ils font, eux. Hein. Hein? C'est comme ça qu'ils font. Bah oui, ils faisaient tout ça comme ça en bas. Ils n'ont pas d'eau courante à la maison. Bah au moins elle est fraîche, hein. Quand tu sors de la petite douche, c'est agréable.